Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le résumé complet de la 5e manche du championnat de France de rallycross, la manche de Lavaret. Nous sommes en compagnie de Julien Debain. Bonjour Julien. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Un week-end caniculaire dans la Sarthe pour cette 5e manche de la saison qui va marquer le cap de la mi-saison. En effet, dimanche au programme cette année, on a déjà disputé à Pic dans la Somme, Essay dans l'Orne, Châteauroux dans l'Indre, Faleras en Gironde. Ensuite, au mois de juillet, il y aura l'Indre-et-Loire avec Pont-de-Rouen, les Côtes d'Armor, Carlabo, Mayenne, l'Essay et Dreux pour conclure la saison. Cette piste de Lavaret, un peu plus d'1 km de long, 15 mètres de large, une majorité de terre, 65% et 35% d'asphalte. Eh bien justement, on va s'intéresser à cette catégorie supercar. On a vu Stéphane Lefebvre engagé. Il avait essayé la voiture, une DS3 de l'équipe d'Hervé Knapik. Il avait fait des bons temps et il a saisi l'opportunité de disputer cette manche. Ça peut être une concurrence pour Antoine Massé. D'ailleurs, Stéphane Lefebvre était le plus rapide à l'issue des 4 manches qualificatives. On va le retrouver dans la seconde demi-finale. Mais dans la première, c'est Antoine Massé en pole position. À ses côtés, Fabien Chanoine, Laurent Bouliou. Oui, justement, Samuel Peu, lui aussi très rapide puisqu'il avait gagné à Faleras. Le talentueux et jeune Damien Meunier, 17 ans seulement. David Mélier, David Olivier en dernière ligne, juste à côté de Martial Barbet, ici avec sa Mégane. Ouais, qui n'a pas d'appui aérodynamique, cette Mégane. Ça fait bizarre par rapport aux autres voitures du plateau. Et c'est parti pour Antoine Massé. Excellent envol également de Fabien Chanoine. Attention. Et là on arrive justement sur une portion un petit peu poussiéreuse uniquement sur ce premier virage, puisque juste avant c'était une zone humide. La piste a été arrosée, les conditions climatiques ont été difficiles, pas en termes de mauvais temps, justement en termes de grosse chaleur. Et la piste a dû être arrosée régulièrement. Donc c'est pour ça qu'on a des voitures qui glissent beaucoup à l'entame de ce premier virage. Et on le rappelle, pour la différence par rapport au mondial, dans chaque demi-finale, on retient les 3 premiers pour la finale en France. Ce sont les 4 premiers qui sont retenus. Pas de souci pour l'instant pour Antoine Massé. Il devance Fabien Chanoine, Samuel Peu en 3e position avec une piste très arrosée. Regardez, vous revenez devant. On voit la voiture d'Antoine Massé immaculée. En revanche, c'est plus compliqué derrière pour Fabien Chanoine, Samuel Peu ou David Mélier. C'est là où justement on espère qu'une chose, c'est ne pas avoir de problème technique. Et le problème technique particulier qui arrive dans ces conditions, c'est un défaut de la glace, tout simplement le problème du quotidien. Alors là, ce ne sont pas les moustiques qui viennent se coller, mais c'est la boue. Et en quelques dixièmes de seconde, on peut se retrouver à avoir un pare-brise totalement rempli de terre et sans avoir la possibilité de le nettoyer dans la seconde qui suit. Et donc on est obligé pratiquement de s'arrêter et de laisser vaquer le pilote leader sans pouvoir le suivre. Là on le voit justement la voiture de Samuel Peu. Alors lui il a choisi de ne pas mettre les essuie-glaces pour éviter d'étaler justement cette petite boue et de pouvoir le faire dans des conditions comme ici dans la ligne droite. Attention, on a vu c'est un peu David chaud Olivier, pour David sur Olivier avec Mégane, sur sa Dacia Logan justement. On est en sa compagnie justement là. Il n'a pas pris le tour joker. Oui, Samuel Peu qui tourne en permanence lui aussi. Il ne cherche pas à le couper, il se dit qu'en fonction des tours joker, il peut se retrouver derrière un autre pilote. C'est le cas aussi de Fabien Chanoine ici dans sa Renault Clio 4. Et on va en poignir devant le leader Antoine Massé. C'est bien dans cette trajectoire, tout le monde est très large. Allez, tour joker pour le leader Antoine Massé, tour joker également pour Fabien Chanoine qui semble se contenter de la 2e place. On va surveiller par rapport à Samuel Peu. Chanoine ressort pour l'instant devant Samuel Peu, donc statu quo. Et attention, on a une attaque. Resserre, et d'ailleurs Samuel Peu passe il est au ralenti, problème justement, il s'arrête totalement. Problème mécanique, c'est dommage pour le pilote du team Chanoine Motorsport qui avait vraiment fait un bon week-end dans l'ensemble, qui était resté dans le bon paquet et qui pouvait encore prétendre à une victoire. Oui, on sent une montée en puissance de la part de Fabien Chanoine depuis Faleras. Là on est en compagnie du Benjamin du plateau. De la catégorie supercar, en effet, 17 ans seulement pour Damien Meunier, qui oscille entre le bon et le moins bon ce week-end sur une piste justement où il y a beaucoup de terre. Il fait ressortir ses qualités intrinsèques et pendant ce temps-là, c'est Antoine Massé qui vient gagner cette première demi-finale devant Samuel Peu. David Mélier et Damien Meunier qui est qualifié pour, regardez, 4e, qui va se qualifier pour la finale. Devant David Olivier sur cette Logan. Fabien Chanoine qui vient expliquer certainement à Antoine Massé, ce sont 2 amis d'enfance.
On va retrouver la catégorie Supercar et Stéphane Lefebvre qui va nous parler de sa découverte de la discipline. Hier, j'ai fait mes premiers tours là-dessus, en essayant de comprendre un peu le circuit, en voyant un peu les distances. Donc non, ça m'a aidé à assimiler le circuit plus vite et dès ce matin, on était dans le rythme. Donc c'est bien d'avoir ces outils-là pour travailler. C'est impressionnant Stéphane, non? Parce que vous vous doutez peut-être. Non, c'est pas compliqué, c'est un pilote professionnel du WRC qui vient sur des voitures de rallycross. Normalement, il doit apprendre 200 bornes de parcours, là il doit apprendre 1 km, donc pour lui c'est très facile. Ouais, c'est fini là. Ouais, il a pas tort. On arrive quasiment à mémoriser des spéciales de 30 bornes, donc 6 virages, on n'est pas perdu. Et c'est plus les à côté que je dois apprendre, les départs, tout ça, mais jusqu'à présent, je me suis pas trop mal sorti. Donc voilà, ça fait plaisir de jouer aux avant-postes et j'espère qu'il va pas me rentrer quand même. Bonne ambiance dans le peloton. On a vu, c'est vrai qu'on roule assez peu en rallycross. Est-ce que ces simulateurs peuvent aider justement? Mais tout à fait, effectivement, de nombreux jeunes pilotes s'essayent au système Bifast qui est mis en place sur l'ensemble des épreuves de rallycross. Il y a même d'ailleurs un championnat qui a été lancé, c'est le championnat e-sport, c'est un championnat de France qui a pour but de développer et de mettre en avant de futurs jeunes talents qui pourront gagner une épreuve en Coupe Twingo à l'issue de ce championnat. Alors regardez, 8 pilotes au départ: Stéphane Lefebvre, Antoine Massé, Jonathan Payet, Samuel Peu, Philippe Malouagne, lui Damien aussi en Meunier, deuxième ligne, Damien également. Meunier, Fabien Payet, lui positionné en dernière position. Vraiment du lourd, on peut le dire, sur cette finale de Supercar ici sur la piste de Lavarée. Regardez le Benjamin, Damien Meunier. Est-ce qu'on se motive? Ah oui, on se motive forcément du Ce côté chiffre d'Antoine même Massé. pour Antoine Massé. Ça fait circuler le sang à la manière de Tim Jensen. Le rallycross c'est très très difficile effectivement. Allez, c'est parti pour cette tour dans cette finale. Stéphane Lefebvre côte à côte avec Antoine Massé. C'est Massé qui prend l'avantage au premier virage. Attention à pas partir trop en travers. Tout le monde passe. Et Samuel Peu qui est Samuel Peu repasse deuxième devant Lefebvre. Lefebvre retente contact sa de seconde roue. dessus. Et Samuel C'était un Peu. petit peu trop loin effectivement dans le freinage. Et c'est Jonathan Payet qui en profite, qui repasse lui troisième derrière Samuel Peu. On récapitule. En tête, Antoine Massé, pas de souci pour lui. Deuxième, Samuel Peu. Troisième, Jonathan Payet. Quatrième, Stéphane Lefebvre. Pendant ce temps-là, ça profite à qui? À Antoine Massé, qui lui justement n'a pas été dans cette confrontation pour la deuxième place. Samuel Peu, donc deuxième, Payet troisième, Lefebvre pour le moment personne dans le tour joker. Chacun cherche à suivre le rythme du pilote local, Antoine Massé. Eh oui, on a vu un contact. La DS3 est abîmée à l'avant droit, alors que la 208 de Samuel Peu, elle, est abîmée à l'avant gauche. Le leader avec cette Peugeot grise et jaune fluo. Et on retrouve Stéphane Lefebvre qui harcèle Jonathan Payet. Et qui Trou passe. d'ouverture, troisième. Ouais, Jonathan Payet, un petit peu comme Blaise tout à l'heure en division 4, on se demande, il est à l'arrêt, on le voit à l'issue Ouais, de qu'il y a un cette problème, problème mécanique pour le Et pilote. il y en a une autre Didier Payet. à droite. Et J'ai l'impression que c'est son frère, je Fabien crois également. bien effectivement que c'est Fabien dans le même tour. Les deux voitures du clan Payet sont tombées effectivement en problème technique certainement. Ouais, on doit attendre avec impatience de nouvelles voitures pour Kerlabo. Et oui, en effet. Le leader, pas de souci, en tête Antoine Massé, devant Samuel Peu et Stéphane Lefebvre qui essaie de remonter. Regardez, il est impassible, hein, le pilote de WRC, mais on sent volontaire. Et Samuel Peu qui remonte, qui revient sur Antoine Massé. Ouais, de façon très simple, très propre, on le voit, il glisse beaucoup moins, mais le rythme est là. Le rythme d'ailleurs de Samuel Peu se joue lui aussi à quelques dixièmes près dans celui d'Antoine Massé. Il On est roule dans le Samuel même Peu. centième, on peut le dire, 42.7 dans ce tour-là. Alors pourquoi ne pas prendre de spotter pour Samuel Peu? Il fait ça tout seul, comme s'il était en Twingo, mais il est plus en Twingo, c'est bon, il a passé l'âge. Et Stéphane Lefebvre, lui, justement, dans le tour joker, il a été prévenu par son spotter et il ressort devant Damien Meunier. Derrière, c'est celui qui est passé, c'est Philippe Malouagne qui était cinquième tout à l'heure. Et on l'a entreaperçu, ça se rapproche. Désormais, eh bien, Samuel Peu est dans le pare-choc arrière d'Antoine Massé. Voilà, nous y sommes. Alors après, il va falloir dépasser Antoine Massé sur cette piste qu'il connaît comme sa poche. Ouais, ici avec quelques trous qui déstabilisent à chaque fois à l'entrée de ce droite le long du poteau. Il faut vraiment pas toucher les règles de sécurité, sinon c'est très compliqué en termes de. Allez, tour train joker avant. pour Antoine Massé. Ouais, C'est Antoine osé, Massé. de laisser l'avantage à Samuel Peu. Est-ce qu'il va ressortir? Peut-être que c'est pour ressortir devant Stéphane Lefebvre.
protéger sa position. Exactement, hein, et comme tout à l'heure, hein, les stratégies sont aussi des stratégies de gestion. On sait que Samuel n'a pas encore pris le tour joker, donc Antoine Massé n'a plus qu'à suivre le rythme du pilote de la Peugeot. On a vu Daniel Meunier qui se tire d'embuscade derrière Stéphane Lefebvre. On a encore effectué son passage par le tour joker. Il est devant David Mélier, un retour lui aussi hein, sur une Citroën DS3. On a des Peugeot et des DS3. Alors, beaucoup de voitures hein, du team PSA. Le leader Samuel Peu, quand va-t-il effectuer son passage par le tour joker? Maintenant ou un peu plus tard? Non, Ça sera toujours plus tard. Toujours pas. Alors que là, eh bien, Antoine Massé, on le sent plus à l'aise dans la position de chasseur que de chassé. Et il remonte, il revient sur Samuel Peu. Et celui qui exécute hein, pour le moment les tours les plus rapides, c'est Stéphane Lefebvre. Justement, il vient de nous gratifier d'un 42.5. C'est le plus rapide en piste. Il revient sur les deux leaders que sont Samuel Peu et Antoine Massé. Je ne sais pas si ça suffira pour aller chercher la victoire, mais peut-être que ça va être compliqué pour Samuel Peu. Et pourtant, hein, là on le voit, l'écart est grand, mais on le rappelle, 2 secondes d'écart lorsque l'on passe dans le tour joker. Alors, maintenant ou pas pour Samuel Peu? Attention, ça peut rater là, un petit Samuel peu. Peu s'est C'est voulu maintenant. élargir exactement pour Non, rentrer dans le tour c'était pour joker. privilégier la rentrée, Oui, ouais. mais là il est vraiment rentré très très large et il perd un petit peu de temps, mais il va ressortir devant Stéphane Lefebvre. Oui, ça passe. Ouais, de peu. Ouais, De il a peu. bien fait de pas attendre un tour, De peu pour peu. le dernier tour. On est en compagnie de Stéphane Lefebvre à la poursuite de Dernier Samuel Peu. tour. Ah ouais, on- Escalade des vibreurs. Le pilote hein, qui avait débuté en compétition en karting, c'est bien, voilà, le contact. il vient justement de reprendre ses habitudes du karting. Exactement le même contact qu'au premier tour. Exactement, Dans avec le dernier même pilote. tour, en fait, entre les mêmes protagonistes, effectivement. Alors un freinage très tardif hein, pour le pilote du Nord. Et c'est passé pour Stéphane Lefebvre. En revanche, Antoine Massé, faut tenir peut-être une première victoire en championnat de France. Dernier virage. Et Stéphane Lefebvre qui n'a pas dit son dernier mot et qui remonte, qui veut remonter. Et là ce sera Allez, c'est fait terminé pour Antoine Massé. Victoire d'Antoine Massé, très belle victoire après celle qu'il avait loupée il y a quelques temps sur différents circuits. Et Damien Meunier, Damien Meunier, très belle 4e place. Meilleur résultat en finale. Exactement, et puis surtout lorsqu'on cite les pilotes qui le précèdent, c'est vraiment une grosse performance pour le pilote de Tours. Ça doit être la délivrance pour Antoine Massé. Il y avait un coup à jouer déjà au championnat avec l'absence des deux premiers, à savoir Germain Chichery et Julien Febvreau. Et puis surtout, il y avait les supporters. Il avait dit, bon, moi je découvre la discipline, il me faudra 4 manches. Et ben voilà, 4 manches à la 5e, boum, il gagne. Grande voix. Il avait gagné ici, c'était en formule de promotion à l'époque. Damien Meunier 4e également, Ouais. qui vient féliciter le vainqueur. Et au classement, Antoine Massé, la victoire est confirmée. En revanche, eh bien, Stéphane Lefebvre a écopé de 5 secondes de pénalité suite au dépassement un petit peu chaud sur Samuel Peu. Il recule d'un cran. Il reste sur le podium à la 3e place. Bel esprit de la direction de course qui justement...